Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 491! And still going! To la 500e! À 500! Comment ça va? Ça va-tu bien? Ça va-tu bien chez vous? Tu fais-tu ce que tu as besoin de faire pour être heureux? Mais avant tout, pour être heureux, il y a une chose à faire. Le premier geste. T'as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein? Faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Puis t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais, le premier geste de ta journée aura été une réussite. On appelle ça une micro-réussite. Non, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas été sur la Lune, puis tout ça. Mais dis-toi que le premier geste de ta journée aura été une réussite. Et ça, ce n'est pas rien. Bref, va faire ton lit, reviens à la 491e. Bon, j'aimerais ça être plus stable dans ce que je fais avec Barbu de Ville. C'est clair, tu sais, moi, je suis Gilles de la Tourette, mais sans les tics. Donc, c'est comme être TDAH. Je vais à gauche, je vais à droite, puis des fois, j'oublie le principal. Mais là, pour moi, le principal, c'est le travail que je fais en ce moment, mon travail qui me donne du pain sur la table, mon 5 jours semaine, et j'en suis bien heureux. OK? J'aime beaucoup ma job et puis ça fait longtemps que ce sentiment-là, je ne l'avais pas eu. Mais j'en suis très heureux et j'en suis reconnaissant. Mais je suis très éparpillé avec Barbu de Ville. J'aurais aimé ça. Je pensais te donner 5 jasettes par semaine du lundi au vendredi dans le trafic, comme je le fais cet après-midi. Imagine-toi donc, ma journée est finie. On est vendredi, 1h48. C'est-tu le fun? Ben oui, mon boss est venu me voir puis il m'a dit, regarde, c'est tranquille, on n'a plus rien à faire, tu peux quitter. Hey, c'est-tu le fun, ça? Wow, je suis très bien dans ce travail-là. Donc, c'est ça. Je suis un peu éparpillé avec Barbu de Ville. Là, puis vu que je suis tout raide, j'ai de la misère à me concentrer, à focusser, je vais me donner des balises. Des balises, là, pour mieux me concentrer, mieux travailler. Donc, c'est ça. Comment je vais le faire? Je ne sais pas. Moi, peut-être me mettre des notes, pour me rappeler de le faire. Puis, des fois, j'avoue qu'il y a la fatigue de fin de journée, mais il faut que je passe par-dessus ça. Il faut que je grind, il faut que je hustle. On va utiliser les mots que Gary Vaynerchuk utilise, que David Goggin utilise, qui, en passant, c'est deux gars qui font leur lit dans la vie, ça là. Le matin avant de toute chose. Moi, je peux pas faire mon lit. Quand je me lève, ma blonde adore. Ma fiancée, ma future femme. Ok, je suis pas pour faire le lit par-dessus elle, là. Tu comprends? Mais bref, tu comprends tout ça avec. Ouais, faut que je travaille plus fort. Là, j'étais supposé de rejoindre les bibliothèques parce que je veux faire des spectacles. C'est les plus beaux spectacles. C'est les spectacles les plus fun à faire. Et puis, c'est quand même assez payant. J'aimerais ça me faire un petit parcours de bibliothèque, là. Puis c'est le soir, des spectacles. Donc, tu sais, dans la région de Montréal, Laurentides, je peux m'éparpiller puis en faire partout, là. Puis si j'en ai, mettons, à Rimouski la fin de semaine, ben j'irai à Rimouski la fin de semaine. Tu
Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Mais là, tu sais, j'ai pas encore commencé ça, mais mes demandes... il y a ça. Il y a l'écriture de mon deuxième livre aussi. Là, tu sais, là, j'ai sorti Méo le bonhomme pendu pour mes Patreons, comme tu le sais. Là, je suis à l'écriture du le deuxième texte qui s'appelle Chez Denise, qui repasse des chemises. Chez Denise, je fais un clin d'œil à Denise Filiatro puis à Dominique Michel par le titre seulement. Pour le reste, ça n'a aucun rapport avec Denise Filiatro. Bref, c'est une femme que j'aime beaucoup, une femme de théâtre qui a passé 90 ans. Donc, c'est ça, je veux optimiser Barbutville, optimiser le Patreon, optimiser ce que je fais. Je pense que avec le travail que je fais présentement, mon travail que j'ai, je te dis ça parce que maintenant, j'ai de l'espace, j'ai du temps pour travailler mes choses. Alors, je me dis, ben pourquoi pas le faire? Puis comme j'ai un travail qui me permet de bien vivre monétairement, j'ai plus besoin de me casser la tête. Maintenant, je peux me concentrer aussi sur Barbutville, donner du temps. Puis du temps, j'en ai. C'est pas vrai que j'en ai pas. Là, je vais commencer à partir de lundi un mois sans alcool parce que j'ai besoin de le faire, parce que l'alcool, pour moi, est problématique. J'aime trop ça. Je te dirais que je suis un gros buveur. Là, je vais faire un mois sans alcool, puis je vais te tenir au courant, puis je vais t'en parler. Là. Ça va me faire du bien physiquement, moralement, mentalement, et puis ça va être bon pour mon écriture, puis je vais avoir du temps pour écrire, pour produire des podcasts, produire des reels, parce que c'est ça aussi, hein, Barbutville, c'est mettre du stock sur les réseaux sociaux. Ben, c'est ça. Fait que donc, je pense qu'avec mon mois sans alcool, ça va aider aussi. Là, c'est ça, il y a le deuxième livre. J'aimerais ça faire un lancement. Vu que le premier livre, c'était pendant la pandémie, il n'y a pas eu de lancement. Je suis pas satisfait de mon premier livre. Je veux dire, la facture visuelle, il y a des erreurs de frappe. J'ai pas fait attention, comme je t'ai déjà dit dans un autre podcast. J'ai slacké comme... Je slack dans tout, mais là, c'est pas ça que je veux faire. Oui, c'est ça, exactement. Quand j'étais vendeur dans l'automobile, ben je pouvais pas m'occuper de Barbutville. Je travaillais 70 heures semaine. Là, je fais un 40 heures semaine, tout à fait normal, de 8 à 4,5. Pour moi, c'est l'idéal. Je te le dis, là, c'est l'idéal. Je suis bien, bien reconnaissant. Je me vois terminer je me vois travailler là jusqu'à ma retraite. Et puis, on va dire comme on dit ici, Barbutville devient ce qui a déjà été. Peut-être que là, je réfléchirais, mais je garderai pareil mon travail parce que ça me donne une certaine sécurité que j'ai besoin pour produire de l'art. Je suis comme ça. Bref, c'est ça. Il va falloir que je me trouve des moyens. Tu sais, il y a le livre, il y a des reels, il y a le podcast. Le podcast, je l'ai réglé, c'est simple, c'est en revenant dans le trafic. Moi, ça m'aide à passer mon trafic, ça me donne du matériel, ça me donne du contenu que je peux offrir. Puis éventuellement, là, quand je vais avoir une bonne base de Patreon, je pense que la jasette du barbu, un épisode sur 2, je vais l'offrir seulement à mes Patreons. Pas pour l'instant, parce que j'ai plus une grosse base. J'aimerais ça m'en créer une, là, puis faut que je travaille ça. Il y a ça aussi. Puis les bibliothèques, j'aimerais bien ça me faire un parcours au cours duquel, année après année, je pourrais y retourner. Bien sûr, quand tu slackes pas puis t'offres un bon produit, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Ça m'est déjà arrivé de faire des spectacles dont j'ai eu honte, dont j'ai slacké, que j'ai juste été chercher l'argent. Ça, je veux plus jamais faire ça. Parce que je suis pas bien avec ça, parce que c'est pas correct pour les gens qui t'engagent, etc. Tu sais, je te dis ça en toute sincérité, toute honnêteté. Oui, donc, c'est ça. Je me souviens en particulier d'un show crime que j'ai été mauvais. Mauvais. J'étais pas préparé.
J'avais besoin d'argent. C'était un 400$ facile. Hey, 400$, c'est pas la fin du monde, mais là, j'en avais besoin. Là. Je grattais les scènes du tiroir. Là. Ça, c'est la fin de Barbouville, là, que je faisais juste ça, mais que en réalité, je vivais sur ma carte de crédit. Là. Fut un temps que j'avais beaucoup de projets autour de Barbouville avec un bon Patreon qui me permettait d'en vivre. J'étais loin d'être millionnaire, là, on va s'entendre, mais ça me permettait d'en vivre. Là, ben c'est ça. Puis un moment donné, il fut un temps où je m'illusionnais à penser que j'en vivais en vivant sur une carte de crédit que je paye encore aujourd'hui, là, que j'ai monté jusqu'à 14 000 $. Je peux pas être plus honnête que ça avec toi. Je peux pas. Tu sais, j'ai décidé de jouer la carte de l'honnêteté, ben voilà. Donc, c'est ça. Là, tu vois, ça va bien. Ça va bien avec les enfants, ça va bien avec ma blonde, ma belle-mère, ça va bien avec les amis, ça va bien au travail, ça va bien avec les collègues. Donc, ma vie s'apaise, ça me fait du bien moralement. C'est sûr que j'aimerais savoir plus d'argent, payer des dettes, c'est sûr, là, ça, c'est le combat de tout le monde, puis c'est le mien aussi. Mais je me dis que j'ai un bon travail. Si je peux optimiser Barbouville, j'ai du plaisir à faire ça. Si je peux l'optimiser comme il faut, ça va être plaisant. En fait, j'ai parti l'épisode, j'avais mis un sujet, mais là, tu vois, je suis parti sur d'autres choses, puis je suis bien content parce que ça donne quelque chose ça donne du jus, de la sauce, puis c'est intéressant. Autre sujet. J'ai félicité Greg Langto en début de semaine. Là, j'ai eu le temps d'écouter sa première semaine avec le Tailgate. C'est un gars que j'aimais bien la fin de semaine. Ceci étant dit, je l'aime beaucoup là, comme animateur, mais ceci étant dit, je pense que c'est un animateur de fin de semaine. Là, en même temps, il ne donne pas des outils. Je veux dire, André Tourigny, puis là, Bob Hartley, puis là, Karen, je sais pas trop quoi, là. Puis je dis pas ça parce que c'est une fille, là. T'amènes des propos intéressants, t'es passionné, tu viens chambarder mes idées. Moi, t'écouter, peu importe ton sexe, là. Mais elle, là, est juste boring et plate. Puis elle est là quasiment tous les soirs. Puis le segment, les mangeux de pot, ils sont toujours dans... Je veux dire, ça brasse pas, c'est pas... Non, c'est un peu terne, sans saveur et sans couleur. Ça me fait de la peine de dire ça. Ce qui est pour l'heure de Max Lalonde, je l'écoute pas beaucoup. Pas à date. J'écoute un peu Gonzo puis Georges, comme je le faisais avant. Le club du matin, je dois dire que Deso avec Tony Marcotte puis Gilbert Delorme, c'est intéressant. Puis avec Olivier Pimento, à la mise en onde, c'est cool. Ça fait un quatuor très, très intéressant. Ça, pour moi, la seule réussite de la grille horaire, pour moi, c'est celle-là. C'est le club du matin. Gonzo, Georges, avec Big Ben Roger, que j'adore. Correct, mais moi, j'ai toujours dit Georges, je le prends à... Georges, j'aime beaucoup Gonzo. Georges, j'aime ça le prendre à petite dose. OK? Pas 5 jours semaine, 3 heures par jour. Non. Bref, ben, ça a toujours été de même. Pour ma part. Donc, il y a des gros trous dans la grille horaire. À partir de 2 heures, je l'ai écouté cette semaine, puis je m'emmerde. Ça me fait de la peine de dire ça. Je trouve ça triste parce que je sais que Greg Langto, c'est un amoureux de la radio, c'est un animateur de formation. Ça me fait de la peine de dire ça. Mais je me dois d'être transparent, puis c'est ça que je dis. Je pense pas que ça va toffer plus qu'un an, ce show-là, le Tailgate. Par contre, le club du matin risque de rester là.
En tout cas, ce poste-là, c'est un siège éjectable. Là. Il y a eu LPG, Max, bon, Jean-Charles, bon, blablabla. Je pense pas que c'est ça que le tailgate va toffer la run. Mais on verra bien là, avec le temps. Le temps va nous le dire. Attends une minute. Le temps va nous le dire. Ben c'est ça, on verra bien, mais moi je pense que le tailgate, c'est quand c'est vendu. C'est une histoire d'un an. Je te dis pas que Greg Langto restera pas en ondes parce que je calcule que c'est un bon animateur, mais c'est un trop gros show à mon avis. Mais là, c'est juste une semaine. On verra dans 6 mois, tu sais. Peut-être que dans 6 mois, on va dire bien différent. Mais pour l'instant, c'est ce que je pense. Des autres, Tony Marcotte, ensemble avec Gilbert. C'est un beau clash, puis avec Olivier Pimento. C'est un beau clash. C'est intéressant. On verra pour la suite des choses. Hey, ça fait déjà 16 minutes que je te parle. J'avais un autre sujet qui était le scandale de la SAAAC et Nordvolt. Je t'en parle dessus. Ouais, ok, je te fais ça vite fait. Là. Je suis content de la durée de mon épisode, mais je te fais ça vite fait. Écoute bien, là. Au Québec, on cherche l'argent, on paye beaucoup d'impôts. Au Québec, je te l'ai toujours dit, we're not open to business. On n'est pas ouvert à faire de la business, c'est bien triste. Nous autres, on est ouvert à mettre des estis de pistes cyclables à la marde de calice partout, à mettre du gazon au centre-ville. C'est ça qu'on est ouvert, nous autres. La SAAAC, c'est 500 millions dans le trou. 500 millions à faire un site Internet, un app mobile qui fonctionne pas, qui est horrible. 500 millions. OK? Puis, ça, c'est sous le règne de François Legault. C'est difficile. C'est difficile pour Frankie. Puis Legault, ben, il y a un Nordvolt aussi. Gros scandale. 250 millions dans le trou. Hey, on parle aux deux, là. C'est presque 1 milliard. Penses-tu? Puis je pense pas que le Québec a des milliards à laisser sur la table. On n'est pas ouvert à faire de la business. Je vais te donner un autre exemple. Le gouvernement du Canada décide d'enlever une taxe verte sur l'essence. Partout ailleurs au Canada, ils payent 1,20 le gaz, 1,15 le gaz. Nous, on le paye 1,65 à Montréal. Puis ailleurs en région, c'est 1,50 à peu près. Ailleurs dans le Canada, c'est en bas d'1,15, 1,10. C'est quand tu as vu ça? C'est quand la dernière fois tu as vu du gaz à 1,10? Ben, c'est ça. Parce que François Legault, tous les premiers ministres des autres provinces ont accepté l'offre du premier ministre canadien. Sauf Frankie Legault. C'est difficile. Parce que lui, il pense que les Québécois sont capables de payer. Nous autres, on n'est pas... On est à la gorge. On est pris à la gorge. On est comme des monoparentales qui ont 4 enfants. On est pris à la gorge. Mais c'est pas grave, on continue à payer parce que nous autres, on est des caves. Nous autres, on veut des pistes cyclables puis on est des gauchistes. Ben, c'est ça. Continuons à baigner dans notre marde. Ça a bien de l'air qu'on est bien dans notre marde. En tout cas, ben, c'est ça. Ça me met hors de moi de voir ces dépassements de coûts-là avec la SAAAC, la SAC et le scandale de Nordvolt. C'est incroyable. Fait que il y a une chose qui va arriver, c'est aux prochaines élections, ben on va mettre Monsieur Difficile à la porte. Le beau Frankie, il ira dans un de ses chalets, là, il ira se regarder dans le miroir, puis
Parce qu'on a vu cette semaine le scandale de la SAC. Lui, il a dit qu'il n'était pas au courant des coûts élevés. Puis non, personne ne l'avait avisé, lui. Toutes ses ministres autour le savaient, sauf lui. Ouais. C'est un menteur. Il ment plein sa gueule. C'est ça qu'il fait. Plein sa gueule. Puis il nous prend pour des épais. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on se demande quel tronçon de rue on pourrait fendre en deux pour mettre des pistes cyclables. Hein? Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Valérie Plante, elle sera plus la mairesse de Montréal. Elle finit son mandat puis elle quitte. Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'il n'y a pas eu depuis longtemps pour la grande ville, Montréal, Montréal. Dire que Montréal était la plus grande ville, la ville la plus importante au Canada jadis, fin des années 70, début des années 80. Et ça, depuis la nuit des temps. Mais maintenant, je t'annonce que Toronto est très loin derrière, suivi de Vancouver. Après, ça se bat entre Edmonton et Calgary. Puis Montréal est après ça. C'est triste, mais c'est ça. Bref, j'aurais pensé de finir un épisode plus positif. Mais il y a plein de positifs dans ma vie. Je suis sûr qu'il y en a plein dans ta vie. Soyons heureux, travaillons au bonheur, parce que le bonheur, ça se travaille. Puis, vogue la galère. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine. Mon épisode est presque fini. J'ai fini mon trafic. J'arrive dans mes terres à la Chine. Je te souhaite une belle fin de semaine. Puis nous autres, là, toi et moi, on va se rejoindre pour la 292e. Tu le sais où, hein? Au Rakabessic. Puis pour mes amis français, vous autres aussi, vous allez venir à la 292e. On va se rejoindre au Porte-Vélo. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? C'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Tu as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 fois 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rakabessic, puis oublie pas de faire ton lit.